Salut les pirates que je kiffe. Alors je vous kiffe encore plus aujourd'hui parce que je vous fais une vidéo sous la pluie. Faut dire que vous êtes mes héros, que je kiffe grave. Et ben pour vous, qu'est-ce que je pourrais pas faire de mieux de plus, même s'il pleut, c'est la motivation du matin, hein. Vous êtes mes pirates, mes héros, et vous savez qu'on diffuse nos idées bienveillantes et positives pour améliorer la situation de la vie. En mettant des commentaires, des pouces en l'air. Moi je fais ma partie de job, je vous fais les vidéos, les formations, les coachings, et vous mettez des commentaires, des pouces en l'air, et on améliore la société en faisant passer des idées positives et bienveillantes. Merci d'être là les pirates, je vous kiffe. Aujourd'hui on va voir qu'est-ce qui différencie les pirates, les adultes, les héros d'autres personnes, et notamment des personnes en crise, puisque souvent vous êtes là pour ce sujet-là, parce que votre conjoint est en crise, et ce que nous avons, nous, vous et nous, vous et moi, nous, l'importance de la responsabilité individuelle. Hein, si on se tient posture, droit, les épaules en arrière, on est fiers, on est des pirates parce qu'on est bienveillant et positif, et on veut améliorer les choses autour de nous. Nous, quand on est un pirate, on veut volontairement transformer un potentiel qui est chaotique en ordre. C'est-à-dire que ce qui fait que les enfants, les adultes vont être heureux, c'est non pas le chaos, au contraire, mais c'est l'harmonie. Hein. Et quand on a une responsabilité individuelle, c'est ce qui va nous permettre de travailler sur nous pour améliorer la société, pour améliorer notre famille, pour améliorer le clan, pour améliorer tout ce que l'on veut. C'est à partir de nous, à partir de notre responsabilité, qu'on arrivera plus facilement à le faire. Alors pourquoi nous sommes des pirates? Parce que nous avons accepté que le paradis inconscient de l'enfance, de la jeunesse, hein, avec les concepts d'insouciance, etc., sont terminés. Alors ça veut dire qu'on va être heureux quand on est adulte, parce qu'on va prendre ses responsabilités, parce qu'on va savoir badiner, parce qu'on va avoir de l'humour, mais que le côté je veux être libre, je veux penser qu'à moi, non, ça marche pas, hein, ça fait du mal, hein. Vous voyez la souffrance des personnes en crise. Eh bien nous avons compris le concept de finitude, de moralité, hein. Ça veut dire que nous acceptons d'entreprendre volontairement les sacrifices nécessaires pour engendrer cette réalité productive et pleine de sens, hein. On est plein de sens, nous, quand on est des pirates. On va servir des causes qui sont supérieures à nous. C'est pour ça qu'on est bien dans notre vie, qu'on a la patate. Quand on veut servir sa cause personnelle, eh bien la nature nous châtie, entre guillemets, puisque nous sommes un élément qui n'est pas productif pour la nature, on n'est pas un maillon. Et quand on sert quelque chose de plus grand que nous, la société, le clan, la nature, tout ce que vous voulez, eh bien on profite de cette énergie, on baigne dans cette énergie, on la prend à nous et on la redonne transformée de façon plus magnifique encore, parce qu'on est des pirates et que vous faites les formations et les coachings. Et c'est pour ça que l'on récupère nos familles, qu'on récupère les clans, qu'on se sent bien, qu'on a un boulot, que tout ça, grâce à la responsabilité individuelle, va faire que l'on va se sentir bien. Les personnes en crise diront c'est ta faute, je te blâme, et surtout sur le passé, donc des trucs un peu débiles, hein, c'est je suis pas bien aujourd'hui parce que tu as dit ça il y a 3 ans. Ouais, j'envoie un coaching tous les jours. Donc affronter et assumer ses responsabilités, c'est le rôle de nous, les pirates. On est responsable avec dignité, et c'est finalement cette responsabilité, cette dignité qui fait que l'on ne va pas se faire engloutir, hein, comme le fait la personne en crise, et qui met sa famille en difficulté, qui met ses finances en difficulté, qui met souvent son job en difficulté, et qui peut-être abîme même d'autres familles, et quand la relation passement se termine, ça fait des dégâts. Donc nous, on affronte nos responsabilités avec dignité. C'est-à-dire que nous avons tous des responsabilités à gérer. Eh bien, nous allons essayer de protéger notre santé, de rompre avec nos mauvaises habitudes, de s'occuper de nos enfants, de notre famille et de nos aînés évidemment, de faire progresser notre carrière, de protéger nos finances. Eh bien, face à la pression, eh bien, tout ça peut sembler des choses extraordinairement lourdes. Mais pas du tout. Parce que plus on fait ça, plus on se sent bien, plus on se sent à sa place, plus on se sent fier. Et comme en plus vous avez la communauté des pirates qui vous aide dès qu'on a un coup de mou, eh bien c'est pour ça qu'on réussit à avoir ce plaisir de vivre. Donc les devoirs peuvent devenir accablants pour les personnes en crise, mais les personnes en crise pensent qu'on est finalement qu'on a les possibilités de les éviter. Eh bien non, hein. Si vous
si vous avez une famille, si vous avez des ambitions, si vous voulez des relations sérieuses, si vous voulez éviter de la souffrance, eh bien, il va falloir faire face à ses responsabilités. Dès qu'on ne fait pas face à ses responsabilités et que l'on dit c'est la faute des autres, eh bien on souffre. Donc tel un muscle, finalement, vous allez vous entraîner à avoir vos responsabilités, et quand on a un muscle qui est atrophié, hein, quand on ne l'utilise plus, eh bien on en souffre et il nous perturbe notre vie. Donc la responsabilité, c'est comme la formation qui est sortie cette semaine sur le mental de gagnant, ça se travaille. Et plus vous allez travailler sur vos responsabilités, plus vous allez pouvoir reséduire, hein, votre conjoint qui est en crise, ou vos clients, votre patron, etc. Hein, le phénomène de reséduction va être lié à une ambition, à une responsabilité, à un sens. Si vous arrivez à faire face à vos responsabilités, à les maîtriser, à les assumer avec confiance, avec dignité, eh bien ça va vous permettre de vous rendre d'autant plus fort. Alors il y a toute une frange de la population aujourd'hui qui oppose un peu les hommes et les femmes, qui disent que les femmes sont des reines, ou que les hommes sont des salopards, ou des princesses pour les femmes, etc. Les magazines féminins parlent de ça, les mouvements MeToo, etc. En réalité, qu'on soit un homme ou une femme, si on se change soi-même, si on s'améliore, hein, on est tous complémentaires, eh bien on va y arriver. On n'a pas besoin d'être une princesse, on n'a pas besoin d'être un macho. Hein. Si on est une princesse ou si on est un macho, effectivement, ben on va souffrir. Alors qu'est-ce qui va nous rendre plus heureux? Eh bien, c'est finalement, en d'autres termes, c'est qu'on va regarder au sein de nous-mêmes et on va commencer à nourrir notre individualité, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Et si on rejette la responsabilité de ce qui ne va pas dans notre vie sur l'extérieur, hein, sur notre conjoint par exemple, sur la méchanceté des hommes, sur les micro-agressions, sur le côté princesse des femmes, sur les jugements inconscients, etc., eh bien, on va souffrir. Donc si on endosse au contraire la responsabilité des choses que l'on peut contrôler, c'est-à-dire soi, son cerveau, ses émotions, ses pensées, eh bien, on va être de plus en plus autonome, on va prendre notre souffrance en main et on va se soustraire à la souffrance des autres, et on va se régaler de vivre parce qu'on assumera ce que l'on est. Résoudre des problèmes, ça fait partie de la vie. Hein. Vivre, c'est souffrir, comme disait Nietzsche. Donc résoudre ces problèmes de souffrance en les assumant, c'est ce qui nous rend heureux finalement. C'est quand on est déresponsabilisé, quand on pense que les problèmes viennent des autres, que l'on souffre. Donc faire face à ces responsabilités, ça va devenir beaucoup plus facile quand on va se raconter que finalement tout le monde souffre. Vous souffrez de la réaction de votre conjoint, vos enfants en souffrent aussi, votre conjoint n'est pas bien par rapport à sa crise. Ben, survivre, c'est trouver un sens à cette souffrance. Hein, vous allez, face à cette souffrance que vous inflige votre conjoint en crise, eh bien, vous allez pouvoir avoir des valeurs beaucoup plus fortes. Vous êtes, grâce à la crise de votre conjoint, vous êtes devenus des pirates. Hein, donc vous êtes déjà beaucoup mieux dans votre vie. Vous avez compris la relation de couple, vous avez compris comment fonctionne un être humain, vous avez compris les neurosciences. C'est vrai que la vie, ça peut être difficile et que tout le monde va mourir. Voilà, ça c'est comme ça. Mais si on prend cette souffrance, si on la supporte, si on essaye d'être une bonne personne et si on n'essaye pas de l'aggraver, et si on essaye de diminuer la souffrance des autres, eh bien on va se sentir parfaitement heureux. Donc vous avez une liste très importante de raisons d'être amer, hein, de votre existence, surtout en ce moment si votre conjoint est en crise. Ben, de toute façon, tous ceux que vous connaissez vont mourir un jour, y compris moi, y compris nous évidemment. Et d'ici là, ben, notre vie va sans doute être truffée d'injustices, d'inégalités, de souffrances inutiles. Ah oui, c'est comme ça. Et on va tous souffrir. Et on ne peut pas attendre que cela s'atténue si on ne travaille pas sur soi. Hein, si on ne va pas pouvoir s'épanouir, si on n'apprend pas des choses. Hein, c'est pour ça que vous avez les coachings, vous avez les formations. Alors tant que j'y pense, les coachings et les formations, c'est en descriptif de cette vidéo. Vous avez la liste des formations et la liste des formules de coaching qui sont en descriptif de cette vidéo. Vous avez même le bouquin, il ne faut pas que j'oublie, le livre qui est sorti, Comment sauver son couple, tome 1. Vous avez comment l'acquérir en version brochée papier ou en version numérique. Vous avez tout ça aussi en descriptif de cette vidéo, vous avez tout en descriptif de cette vidéo finalement.
Donc les problèmes, la souffrance, c'est inhérent à la vie. Se plaindre, se plaindre de tout, ça fait qu'empirer les choses. Ça fait qu'empirer les choses même à l'infini. L'enfer, c'est un puits sans fond. Une fois que vous y tombez, vous pourrez toujours trouver plus profond, sauf si vous commencez à vous prendre en main, si vous commencez à vous mettre des coups de pied aux fesses, si vous commencez à avancer. Donc vous allez trouver un sens à votre souffrance. La crise de votre conjoint doit vous permettre de devenir un pirate. Et pour vos conjoints, s'ils sont en crise, c'est que la crise va nous permettre d'être mieux encore après la crise, parce qu'on aura compris des choses sur nous, on aura une meilleure configuration de notre cerveau, etc. Si vous voulez seulement chercher le bonheur, être libre, eh bien vous allez échouer, bien évidemment. Pour réussir, c'est un travail sur soi, c'est travailler la force de la gratitude, c'est le but fondamental d'un homme. C'est pas seulement d'être heureux, mais c'est devenir une personne plus forte. Donc le bonheur viendra si je suis devenu plus fort. Par exemple, si j'ai dans des moments difficiles, je vais aider les autres, je vais les consoler. Si je vais dans quelqu'un est malade, je vais aller lui apporter mon soutien. Si quelqu'un vit un deuil, je vais lui apporter le soutien. Et plutôt que de dire je veux être libre, je veux profiter de la vie, ce qui nous amène effectivement de gros chocs psychologiques ensuite, eh bien je vais, plutôt que de pleurer dans un coin, je vais aider les autres à passer le cap. Si vous vous lamentez sur les difficultés de la vie, vous allez souffrir. Si vous vous ressaisissez et que vous supportez autant que possible, eh bien vous allez trouver même de la gratitude dans votre malheur, parce que ça vous permet de grandir. Et ça, c'est fabuleux. Donc la mentalité de victime, on va s'en libérer. Souvent on est victime de choses invisibles, parce qu'on est un homme, parce qu'on est une femme, parce qu'on est une mère, parce qu'on est un père. La misogynie, les préjugés, tout ça, ça va exister de toute façon. Eh bien, tout le monde est oppressé, les femmes, les hommes, on peut se sentir comme ça si on est une victime, mais on peut aussi se sentir leader, on peut se sentir acteur de notre vie, et si on est leader et acteur de notre vie, eh bien on va avoir des mots de puissance, et on ne se sentira plus victime, on se sentira des acteurs. Chacun a la capacité de se faire du mal. Les autres peuvent nous faire du mal, les personnes en crise, mais souvent c'est nous qui nous faisons du mal. Nous avons tous la capacité d'être mauvais, y compris avec nous-mêmes. Si on se confronte à notre ombre, à notre colère, à notre ressentiment, nos insécurités cachées, eh bien on va être mauvais pour les autres. C'est exactement ce qui se passe quand on est en crise. Comme on se confronte enfin à notre ombre, eh bien on est vraiment mal, on est dans un inconfort, et du coup on pense que ça vient des autres, et on déforme la réalité. Et du coup, comme on déforme la réalité, on ne la contrôle plus. Tout le monde a une ombre, vous, moi, les hommes, les femmes, les enfants. Et il n'y a pas des hommes malfaisants ou des femmes malfaisantes ou des choses comme ça, on a tous nos propres défauts. Ce n'est qu'une fois qu'on est conscient de nos vices, de nos défauts, que nous pourrons y travailler dessus et que nous arrêterons de les projeter sur ceux qui nous entourent. Message aux personnes en crise. Arrêtez les personnes en crise de projeter votre mal-être sur les autres, ça ne sert à rien, ça ne vous fait pas du bien. Vous voyez que vous êtes de plus en plus mal. C'est qu'une fois qu'on est conscient de ces vices et qu'on ne les projette plus, qu'on est heureux. Si on arrive à accepter ses défauts et à travailler dessus, eh bien on sera des meilleures personnes, des meilleurs collègues de bureau, des meilleurs maris, des meilleures femmes, des meilleurs parents. Le choix qui s'offre à vous est donc de savoir si vous devez continuellement déplorer votre malheur, en vous en prenant aux autres par exemple, ou si vous voulez emprunter la voie difficile de la réflexion sur soi, du développement, une voie qui est à la fois désagréable et brutale. Il vaut mieux se dire on va suivre le conseil des coachs, on va faire un silence radio, on va faire un fuis moi je te suis, on va faire une petite lettre magique manuscrite et ça va changer ma vie. Non, vous allez devenir des pirates évidemment si vous retrouvez votre joie, si vous retrouvez votre libération à long terme par ce boulot sur vous. Responsabilité individuelle pour résumer, développement de soi, dépassement de la victimisation. Alors on va sortir du rôle d'enfant, vous allez ressortir aussi du rôle de papa, du rôle de maman, et vous allez devenir ces pirates, ces adultes, ces personnes qui ont une capacité extraordinaire à être heureux, à faire du bien autour d'eux. Vous avez cette communauté de pirates qui vous aide. Donc pour faire partie de la communauté de pirates, il suffit d'écrire sous ces vidéos, en descriptif de ces vidéos, je vous réponds, vous répondez, vous mettez des pouces en l'air, on est au top. Vous m'écrivez des mèmes, les mèmes c'est des petites images avec des petites phrases pour vous motiver toute la journée, et moi je vous mets
toutes les mèmes que je reçois sur le canal Telegram. Vous allez sur Telegram, hein, l'application, vous tapez canal Bruno Marchal et vous aurez toute la journée des mèmes et puis des petites vidéos et puis des petites surprises que je vous mets évidemment pour continuer à vous motiver toute la journée. Et vous savez qu'à la fin des vidéos, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vous indique quelques mèmes également parce que ça vous fait du bien pour la suite de la journée. Motivation du matin, allez, un petit mème pour continuer. Hâte de bien vivre et songe que chaque jour est à lui seul une seule vie. Je vous l'avais fait déjà, ce mème me plaît beaucoup. N'oublie pas le pirate qui est en toi. N'oublie pas le pirate qui est en toi. Et oui, si on oublie le pirate qui est en nous, on va pas y arriver. Ne pas oublier que la projection que l'on fait sur les autres, c'est juste la situation de notre famille. C'est nos peurs que l'on va projeter sur les autres et qui vont bouffer notre famille, nos amis, nos collègues, etc. C'est toujours les projections qui vont faire que l'on va blâmer les autres. Parfois, vous avez l'impression que personne n'est là pour vous. Mais vous savez qui est toujours là pour vous, le linge sale. Le linge sale sera là toujours pour vous la semaine et le week-end. Oui, nos problèmes, nos contraintes, notre famille, nos besoins, notre responsabilité, et oui, elle est toujours là. Eh bien oui, si elle est toujours là, eh bien ça va nous permettre de progresser. Même quand je fais mon linge, eh bien, je peux écouter un fichier de neurohypnose, je peux écouter un fichier de formation, un fichier audio, et je me régale et j'avance. Mais on finit toujours par s'inventer une manière de faire face à l'absence. Au début, on compte les jours, puis les semaines. Enfin, le mois. Advient inexorablement le moment où l'on se résout à admettre que le décompte se fera en année. Alors, on commence à ne plus compter du tout. Ça, c'est excellent. Les crises existentielles, c'est très long. Quand on compte. Quand on est nous-mêmes en crise, eh bien, ça passe très vite. Oh, j'étais en crise de 3 ans, pas plus. Et vous, quand vous m'appelez, dites, oh, elle est en crise depuis au moins 3 mois, ou elle est en crise depuis au moins 3 mois, c'est trop long, j'en peux plus, je ne sais pas si je vais tenir le coup. Voilà, alors, pouce en l'air et commentaires, parce que vous êtes des pirates, et comme ça nos idées avancent. Si on peut aider les autres à trouver leur propre bonheur, eh bien, on ne va pas s'en priver d'aider nos familles, nos clans, nos amis, des personnes que l'on ne connaît pas. Voilà, on a la gratitude par rapport à tout ça. On est des pirates, on est des oufs. Abonnez-vous à cette chaîne et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt. Il va se mettre à l'abri parce qu'il est mouillé. Allez, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.